Bonjour, très chers frères membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, chrétiens et croyants. Ce matin, nous avons le devoir d'annoncer la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'avait dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Paul n'avait pas la mission de baptiser, mais d'annoncer l'évangile. C'est pour dire qu'il y a deux missions dans l'Église. La mission de baptiser et la mission d'annoncer l'évangile. Nous allons parler aujourd'hui de la première mission, c'est-à-dire la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes est le sujet que nous allons développer ce matin avec vous, au nom de Jésus-Christ. Les baptêmes, c'est quoi? Baptiser, c'est faire quoi? On baptise qui et au nom de qui? Voilà les questions que le monde se pose dans les églises qui ont fondé leur doctrine sur les baptêmes. En soi, le baptême est une repentance pour le pardon de péché. Dans Marc, chapitre 1, verset 4, on dit ceci: Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon de péché. Jean prêchait le baptême de repentance pour le pardon de péché. Jean prêchait le baptême, c'est-à-dire que avant que l'on soit baptisé dans l'eau, Jean a commencé d'abord par prêcher le baptême. Prêcher le baptême, c'est faire quoi? Et quand il prêchait ce baptême, il disait quoi? Les péchés sont pardonnés à partir des baptêmes. Mais il y a une question. Les péchés sont-ils pardonnés par le baptême? Quand nous lisons Luc 24, 47, on dit ceci: la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom. La repentance et le pardon des péchés se font par le baptême ou par le nom de Jésus. Car la Bible déclare que la repentance et le pardon de péché se feront par les noms. C'est-à-dire qu'on est sauvé, on est pardonné que par le nom de Jésus-Christ. Quelle est alors l'importance du pardon et de la repentance qui était fait dans le baptême de Jean-Baptiste? Acte chapitre 5, verset 31. On dit ceci: Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à l'Israël la repentance et le pardon de péché. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur
pour donner à l'Israël la repentance et le pardon de péché. Dans Marc chapitre 1 verset 4, on dit que Jean prêchait la repentance et le pardon de péché. Le pardon de péché et la repentance se font-ils par le baptême ou par Jésus-Christ? Car c'est Jésus qui a été élevé. Jésus qui a été élevé pour donner à l'Israël la repentance et le pardon de péché. On est pardonné par le baptême ou on est pardonné en Jésus-Christ. Si la repentance et le pardon des péchés se font en Jésus, pourquoi on continue à baptiser? Le baptême alors est une condition de pardon de péché ou un symbole de pardon de péché? Le baptême est une condition de pardon de péché ou un symbole de pardon de péché? Car on est la repentance et le pardon des péchés se font en Jésus-Christ. Et quelle a été alors la mission et l'importance du baptême de Jean-Baptiste? Une question. On baptise au nom de qui? Plusieurs doctrines se divergent à ce sujet. Il y a ceux-là qui disent on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Selon Matthieu, chapitre 28, verset 19. On dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour dire que le baptême est réservé aux nations qui vont croire et à qui on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'à ce baptême, on ne dit pas qu'il y a la repentance et le pardon du péché? Le baptême, la mission que Jésus a confiée à ses disciples, allait faire à toutes les nations, mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas commencé par dire se repentir et pardonner le péché? Nous continuons. Il y a d'autres qui baptisent au nom de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit en Actes, chapitre 2, verset 38. On dit ceci: Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Dans la prédication de Pierre, Pierre dit ceci: repentez-vous et vous devez être baptisés pour le pardon du péché. Ici, il y a la repentance et être baptisé pour le pardon du péché au nom de Jésus-Christ. Mais il y a aussi un autre élément qui s'ajoute: vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est pour dire que quand on baptise au nom de Jésus-Christ, on reçoit les dons du Saint-Esprit. Allons toujours dans les doctrines. 3. Il y a ceux-là qui baptisent comme ça, mourir avec Jésus et ressusciter avec Christ. Selon qu'il est écrit en Romains, chapitre 6, verset 3. Nous lisons: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Être baptisé en Jésus-Christ,
c'est faire quoi? Est-ce que Jésus-Christ est-il l'eau du baptême pour y être baptisé? Être baptisé en Jésus-Christ, c'est faire quoi? Jésus-Christ est-il l'eau? Parce que quand on est baptisé en Jésus-Christ, c'est là qu'on meurt avec Jésus et on ressuscite, on ressuscite avec Christ. Maintenant, là, l'eau est où? Si baptisé, on doit être plongé, c'est-à-dire baptisé en Christ. Jésus-Christ devient-il l'eau? Et si nous lisons Ephésiens, chapitre 4, verset 5, on dit ceci: il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Les doctrinaires du baptême peuvent-ils nous dire, parmi ces trois baptêmes, quel est le vrai baptême? Être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, être baptisé au nom de Jésus-Christ, être baptisé par la formule mourir avec Jésus et ressusciter avec le Christ. Si en réalité il y a un seul baptême, selon ce qui est écrit en Ephésiens 4, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Quel est le baptême que nous devons prendre afin que l'on soit sauvé, afin que l'on puisse avoir la repentance et le pardon du péché? Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 29, on dit ceci: autrement, que feront ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Se faire baptiser pour les morts, c'est faire quoi? Est-ce qu'une personne décédée peut-il se faire baptiser? Se faire baptiser pour les morts. Revenons un peu. Est-ce que le baptême peut apporter le salut, ou le baptême est là que pour la repentance et le pardon des péchés? Parce que ici il y a un problème. Paul déjà dit, ceux-là qui se font baptiser pour les morts. Pour les morts. C'est-à-dire que se faire baptiser pour les morts et que le mort là ne ressuscite pas. On ne comprend pas. Ça, c'est quelle sorte de baptême? Nous allons, si nous lisons Tite, l'épître de Tite, chapitre 3, verset 5, on dit ceci: il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Faire le bain. Nous sommes sauvés par le bain. Faire le bain signifie être lavé dans l'eau. Est-ce que le baptême signifie faire le bain? Car on dit ici que nous avons été sauvés par le bain de la régénération. On fait le bain pour être régénéré et devenir nouveau, renouveler l'esprit afin d'être sauvé. Les baptêmes alors, faire le bain et baptiser, c'est la même chose. Ephésiens chapitre 5 verset 26 dit ceci: afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. La sanctifier, la purifier, l'Église, par l'eau de la parole. Donc l'eau est dans la parole. On fait le bain avec l'eau de la parole. Dans la parole de Dieu, il y a de l'eau. Ainsi, la purification des péchés et une vie nouvelle se trouve dans la parole de Dieu. Quand on est prêché, on a la parole de Dieu et on peut être sauvé. Jacques chapitre 1, verset 18
confirme ceci. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. C'est-à-dire, être baptisé, c'est avoir la parole de Dieu. C'est ça, être baptisé au nom de Jésus-Christ. Car c'est la parole qui est l'eau qui purifie et renouvelle, régénère l'homme intérieur qui est l'esprit. Comme c'est écrit en Actes, chapitre 10, verset 47 jusqu'à 48, on dit ceci. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. L'eau du baptême, c'est la parole de Dieu. Alors, le baptême symbolise le renouvellement de l'esprit. Être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est enseigner la parole de Dieu, la vérité, pour transformer totalement le cœur et la vie, transformer l'homme intérieur et devenir une créature nouvelle. Selon ce qui est écrit en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, on dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Cette création-là vient par l'abondance de la parole de Dieu, qui est l'eau dans laquelle nous sommes imbibés, l'eau qui purifie le corps et qui purifie l'âme. C'est pourquoi la femme samaritaine avait demandé l'eau à Jésus, selon Jean 4, verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donnez-moi cette eau. Donnez-moi cette eau. Quelle eau? L'eau de baptême. L'eau qui devait purifier, l'eau qui devait renouveler et régénérer l'homme intérieur afin que l'on soit sauvé. Est-ce que Jésus avait-il donné l'eau à la femme samaritaine? C'est là qu'il y a la question. Il y a maintenant les doctrinaires du baptême nous disent ceci. Baptiser, c'est immerger dans l'eau ou asperger l'eau sur la tête. À ce point aussi, plusieurs doctrines se fondent aussi à cette question. Est-ce que baptiser, c'est immerger dans l'eau ou asperger de l'eau? Nous distinguons ici deux types de baptême. D'abord, si on lit 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, on dit ainsi, cette eau était une figure du baptême. L'eau de déluge tombait dans l'arche ou en dehors de l'arche. Noé fut sauvé à travers l'eau. Comment? Est-ce que quand la pluie tombait dans l'arche ou en dehors de l'arche, car Noé a été baptisé et il a été sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé au juste avec le baptême de Noé? Il y avait l'eau est entrée. Est-ce qu'il avait touché l'eau ou c'était comment? Deuxième baptême, le baptême de Moïse. Si nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 et 2, on dit ceci. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Lors du traversée de la mer Rouge, l'Israël avait-il touché l'eau? Car on dit qu'ils ont été baptisés à Moïse par la mer et par l'eau. Donc il y a deux endroits où il faut être baptisé. On est baptisé soit à Moïse, soit en Jésus. Voilà les deux baptêmes que nous devons enseigner au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est votre frère Taylor Kankonde Kalomba, apôtre missionnaire à partir de Kasumbalesa. C'est ça ma salutation ce matin. Je vous remercie.